Nouvelle-Calédonie. En la découvrant un jour de septembre 1774, c'est le nom que James Cook a donné à cette île. Kanaki préfèrent la nommer les autochtones d'origine mélanésienne. D'autres l'appellent simplement le Caillou. En plein Pacifique Sud, à 1200 km de l'Australie et 1500 km de la Nouvelle-Zélande, l'archipel de la Nouvelle-Calédonie s'étend autour de la plus grande de ce groupe d'îles, la Grande Terre. Ici, à quelques encablures du tropique du Capricorne, la richesse de la biodiversité fait le bonheur des chercheurs. Plus de 2400 espèces de plantes, 61 espèces de reptiles, 23 espèces d'oiseaux, plus de 10 000 espèces d'insectes. Mais surtout, autour de la Grande Terre, un lagon, vaste comme 3 fois la Corse, abrite près de 15 000 espèces marines différentes. Nouvelle-Calédonie, Kanaki, Caillou. Pour les amateurs de chasse sous-marine, aucun de ces noms ne peut remplacer celui qu'ils donnent à leur destination préférée, le paradis sous la mer. Longtemps ici, la pêche a nourri les hommes de l'île. Le lagon, comme un bienfait de la mère nature, a veillé sur la destinée du peuple kanak. Mais aujourd'hui, à l'heure où la planète entière prend des allures de village, de nouveaux amateurs ont fait leur apparition. Simples touristes ou chasseurs chevronnés en quête de nouveaux espaces, ils sont désormais nombreux à faire escale en Nouvelle-Calédonie. Mais ici, la terre comme la mer ne peuvent se conquérir. Ancrées dans la tradition, elles sont d'abord la propriété des esprits, puis, accessoirement, des humains. Avant de pouvoir s'enfoncer dans le bleu du lagon, il faut obtenir l'autorisation des gardiens naturels de l'endroit, autrement dit, les chefs de village. L'allégeance, invariablement, s'accompagne d'un présent. Le grand chef, il voulait dire par là que pour le geste que vous venez de faire, il les remercie beaucoup. Parce que pour nous, les gens des tribus, ce geste, c'est une clé. C'est l'ouverture d'une chefferie, c'est l'ouverture d'une tribu. Et c'est aussi le contact des gens qui arrivent avec les gens du pays. Ensuite, même si le ciel menace, les chasseurs peuvent se mettre en route, sans crainte, le cœur apaisé. Tu vas pouvoir nous guider là, pour nous dire où on va? Ouais. Olivier et Mathieu n'en sont pas à leur coup d'essai. Souvent, ils partent avec des guides locaux qui connaissent parfaitement la configuration des fonds qui bordent la barrière de corail, longue de 1600 km. Jean-Pierre est l'un des guides kanak les plus chevronnés. Depuis de longues années, il a croisé sous ses eaux tout ce qui peut se pêcher. Et ici, le choix est vaste. On va faire le tombant, le platier. On va pouvoir trouver sur le tombant de la saumonée, même sur le platier. Hein? Ouais, dans les fonds de 2 mètres, 2 mètres, 1 mètre 50, on va pouvoir trouver de la saumonée. Dawa, si vous envoyez, vous piquez parce que nous on le mange bien. Dawa c'est très prisé. Ça va être régulier, on aime bien le dawa. La saumonée, du perroquet aussi. Il y a du pico kanak, je ne sais pas si vous connaissez le pico kanak. Le pico kanak aussi, c'est pas gratuit. Pas gratuit, pas du tout. Ensuite, quand on aura fini, à un moment, on aura fini, il n'y aura plus de poissons, on va essayer d'aller de l'autre côté, on va en faire le tour un peu. On va aller de l'autre côté, à l'opposé là-bas pour essayer de voir un peu. Il y a du courant sur ce site là? Ah oui, du courant, il va en avoir un peu. Hein. On est sur au fond quand même, il y aura un peu de courant. Il y aura un peu de courant, mais pas important, pas énorme. Ouais. Et dans le bleu, on peut voir du poisson pélagique, là, du tasar, ou il faut mieux se concentrer sur le récif? Oui, c'est pas la saison, mais on a trouvé un peu. Hein. On a trouvé un peu de tasar qui passe, de la carangue. La carangue aussi. La carangue aussi. Vous mangez la carangue? La carangue, oui, c'est après carangue. Ouais.
Olivier est un peu en retard, et le temps qu'il finisse de se préparer, Jean-Pierre a déjà entamé la chasse. Cette première prise, c'est une saumonée, comme on dit ici, une variété de mérou. Olivier descend une quinzaine de mètres sous la surface. Sur la roche et les blocs de corail sédimentés, dansent de longs cheveux semblables à ceux de Médusa, la gorgone de la mythologique Persée décapita de son glaive. Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas d'algues, mais d'un animal. Une variété de corail que l'on nomme vulgairement le corail mou. Dans les eaux de Nouvelle-Calédonie, comme dans toutes les eaux du monde, l'agachon est la technique de chasse la plus courante. Le chasseur s'immobilise au ras de la roche, en attendant qu'un poisson curieux se manifeste. Mais contrairement à ce que pouvait laisser augurer la rapide première prise de Jean-Pierre, le site semble déserté par les poissons. Seule une rascasse volante semble habiter le secteur. Un poisson dont il vaut mieux se méfier car les épines de son arête dorsale sont très venimeuses. Une piqûre de ce poisson équivaut à 5 piqûres de guêpes simultanées. Et on peut parfois y succomber. Mieux vaut passer son chemin. Toujours rien. Jean-Pierre a bien fléché un petit poisson commun des récifs, mais pas la moindre prise digne de ce nom. Peut-être attiré par l'odeur, un requin nourrice s'approche. Une rencontre étonnante car l'animal est plutôt un poisson nocturne qui justement utilise son odorat fortement développé. C'est un requin inoffensif pour l'homme, comme la plupart des requins. Il se nourrit essentiellement de raies pastenagues ou de crustacés. Néanmoins, dérangé par un plongeur, il peut mordre et provoquer un accident. Une autre bonne raison pour qu'Olivier et le reste du groupe décident de changer de site. À quelques encablures de là, Jean-Pierre connaît un tombant où le poisson foisonne. L'équipe plonge à nouveau. Il y a un peu plus de fond, une vingtaine de mètres cette fois. Et là, le poisson est au rendez-vous. Il s'agit essentiellement de mérous. Des mérous de différentes sortes qui viennent chasser le long de ce tombant qui attire le poisson fourrage. La chasse s'annonce bonne. Bien sûr, il faut encore gérer la difficulté du tir, car si le mérou est curieux, il n'en reste pas moins craintif et agile. Ce poisson, qui est un carnassier, peut atteindre jusqu'à 50 kg. Le spécimen que Mathieu vient de prendre